Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, chers signes du zodiaque qui êtes donc en couple. Merci de venir regarder votre vidéo chaque mois et donc j'aimerais vous transmettre en fait mon enthousiasme à faire donc chaque mois ces vidéos que je vous propose de regarder. Et maintenant, eh bien, après avoir remercié, on va tout de suite aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors, je reprécise juste avant que ce sont évidemment des vidéos avec un tirage collectif. Ça ne ressemble en rien à ce qui est fait au niveau individuel. Donc, eh bien, prenez ce qui vous porte, ce qui vous parle, ce que vous ressentez quand vous écoutez. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir également votre signe de l'ascendant et puis peut-être votre signe de Vénus si vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt sur donc la vidéo. À tout de suite. Voilà, cher Bélier, me revoici pour votre vidéo. Alors, je reprends l'explication pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Ici sont les informations donc pour vous. De l'autre côté, on a les informations pour votre partenaire. Au centre, ce sont le résultat, c'est le résultat de l'interaction de votre relation. Et la carte qui est ici, c'est celle qui vient en dernier puisqu'elle parle du résultat, du futur. Et puis ensuite, on voit ensemble avec de nouvelles cartes complémentaires que je prendrai ici. Donc, on commence par la partie du haut, donc qui nous donne la disponibilité, la vie pratique, les affaires, les choses concrètes. Et puis en dessous, je vous informe tout de suite pour les nouvelles personnes. Ici, ce sont plus le monde émotionnel, la sphère émotionnelle, avec les désirs, les sentiments, les souhaits, les ressentis, etc. Alors, on commence donc avec la première carte pour vous, cher Bélier, qui est la carte qui s'appelle la chute. Alors, c'est une carte qui nous donne des informations pas très encourageantes, pas très enthousiastes, je veux dire. Alors, ça correspond en fait, je pense, à un temps de préoccupation qui semble extrême pour vos affaires quotidiennes, votre vie pratique qui prend un tournant qui provoque chez vous donc de l'anxiété. C'est la marque de cette carte. C'est un temps de vulnérabilité, de sentiment d'impuissance. Alors peut-être que vous êtes en train de vous résigner en fait à un quotidien qui est moins enchanteur. Pour votre partenaire, on a la carte de la Prompte. Et donc, ça nous dit que votre partenaire est quant à lui, particulièrement lucide, où son intelligence, sa volonté font qu'il... Ça fait merveille, en fait, dans sa maîtrise par rapport à sa vie personnelle, individuelle.
c'est une personne qui est en train qui a la possibilité, qui a le potentiel par ce côté. Il y a de la rigueur, très rigoureux, cette concentration. Donc par ce côté qui a le potentiel de saisir au vol des opportunités. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle l'errant. Et ça nous dit que chacun se sent libre, chacun choisit le bon moment qui lui semble approprié pour s'investir dans les affaires pratiques du couple. Ça nous dit qu'il y a de la disponibilité, sans pression, sans tension. En fait, c'est plus un libre arbitre que vous laissez exister entre vous. Pour l'aspect donc de la sphère plutôt émotionnelle, on a pour vous, cher Bélier, la carte qui s'appelle The Bright Mother. Alors, cette carte vous dit que c'est le meilleur moment pour vous donner une chance, peut-être une nouvelle chance même, dans votre vie sentimentale, de prendre un nouvel envol, de consolider votre union, de la valoriser comme vous le voulez, comme vous l'avez imaginé. C'est le moment de prendre soin de vous et de vous concentrer sur votre couple. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle, alors c'est une carte qui est à l'envers, ce qui indique qu'il y a quand même un souci, une préoccupation. Et donc c'est la carte qui s'appelle The Fairy Who Was Kissed by the Pixies. Pour votre partenaire, donc c'est plutôt un moment de crise, de doute au niveau émotionnel. Et parce qu'il y a de l'exigence par rapport à elle-même, à cette personne, qui est construite en fait sur une mauvaise base. C'est-à-dire que au départ, cette carte, elle nous parle d'amour inconditionnel, de façon de donner, de s'offrir, de suggérer aux autres, d'offrir aux autres, et pas seulement d'offrir et de suggérer, mais aussi de recevoir de cette manière. Et ici, il y a une exigence qui fait que, en fait, tout est déformé, tout est mal construit, mal initié. Alors, ça veut dire que donner, il y a le fait de donner sans accepter de recevoir l'amour du partenaire, ou bien c'est inversement obtenir au maximum des preuves d'amour sans donner soi-même. Donc vous voyez qu'il y a un décalage à chaque fois, puisque initialement cette carte c'est donner-recevoir avec un flux qui se fait très naturellement. Or là, il peut y avoir chez cette personne de la possessivité, une grande tristesse, peut-être de l'envie, de la jalousie. Donc tout ça, c'est initié parce que au départ, il y a un défaut de fausses idées qui détruisent en fait l'énergie initiale qui est basée sur le partage, l'échange, l'enthousiasme, la satisfaction de pouvoir recevoir et de donner. Dans l'interaction, on a The Spirit Dancer. Alors, ça veut dire que vous êtes invités à vous engager ensemble dans un même projet amoureux, d'instaurer je dirais, une pléthore de créativité de votre vie amoureuse de couple, de partager vos talents qui sont donc nourris ensemble et de mettre en tout cas, de construire un processus qui est engageant pour deux.
Sur la carte qui suit, donc qui nous donne l'aspect du futur, de l'avenir, le résultat de tout ce qui a été évoqué ici. Ça nous donne une étape, une phase où il y a en fait une crise dans le couple. Ça veut dire qu'il y a une remise en cause de certains points et qu'il peut y avoir justement par cette crise, par ce, c'est pas un bouleversement au sens où il y a quelque chose de vraiment catastrophique, c'est pas du tout ça, c'est en fait vraiment des remises en cause, des discussions, des conversations qui sont faites justement là pour faire une mise au point. Il peut y avoir l'un d'entre vous qui estime que ces manques, ces envies, ces attentes ne sont pas prises en compte et que ça l'attriste, ça le fait souffrir d'une certaine façon. Et tout ça, ça crée en fait une instabilité affective, une instabilité sentimentale. Avec d'autres cartes, on va voir ce que nous donnent les informations. Alors, notamment, je vais en mettre une ici, entre les deux, pour savoir ce qui relie les deux. Et là également, parce que là, il y a une carte qui est quand même assez triste, qui indique qu'il y a quelque chose qui est pas bien vécu. De l'autre côté, c'est au point de vue sentimental. Donc, je vais faire la même chose. Et si nécessaire, je rajouterai une carte dans l'interaction. Voilà. Alors, deux cartes, comme je dis. Alors là, on a l'impératrice en sens inverse et de l'autre côté, pour vous, cher Bélier, on a la carte du fou qui est à l'envers également. Donc, deux cartes à l'envers qui nous indiquent qu'il y a vraiment quelque chose de mal vécu chez chacun d'entre vous et qui nécessite beaucoup d'attention de votre part, déjà envers vous-même et envers votre partenaire. Alors pour votre partenaire, c'est au point de vue de tout ce qui concerne la discussion, la communication. Il y a un manque ou des attentes par rapport à ça, au point de vue de l'échange, au point de vue de tout ce qui est, je pense, plus sentimental. Donc, il y a des attentes, de l'incompréhension. Et de votre côté, ça me dit que vous êtes plus empressé d'avancer, de pouvoir trouver des solutions ou une solution qui vous satisfasse, surtout dans l'aspect pratique de votre vie. On va rajouter une carte au centre, puisque là, les deux cartes nous parlent effectivement de sentiments, en tout cas de ressenti qui se fait de plus avec une grande intensité. C'est pour moi, il y a un besoin de, quand je regarde donc déjà les deux cartes là, qu'il y a un besoin de plus de libre arbitre, de liberté d'expression. Une envie de créer davantage de situations qui vont vous permettre
d'y voir clair plus ensemble sur l'avenir, de poser des projets. Parce que là, avec la carte de la roue de la fortune à l'envers, ça nous dit, effectivement, comme j'ai parlé de crise tout à l'heure, ça nous dit bien que il y a des choses à exprimer, à révéler, à ne pas garder en soi, mais à révéler pour permettre à l'union que vous formez avec votre partenaire d'avancer d'une autre façon, de trouver une autre façon d'apporter quelque chose de nouveau. Alors, on va mettre la carte que j'ai dit au centre. Voilà, et donc c'est le cavalier de denier. Ça nous parle bien de, en fait, d'une certaine forme de liberté, dans la gestion, dans la maîtrise de vos affaires, qu'elles soient dans l'aspect pratique ou même émotionnel. Il y a un besoin de se sentir maître de la situation, quel que soit le domaine. Et c'est pour vous deux, hein, c'est pour maître de la situation, c'est pas vous ou bien votre partenaire, c'est ensemble, maître de la situation que vous êtes en train d'expérimenter. Voilà. Alors, maintenant, j'ai quand même envie d'ajouter encore une carte ici pour vous. Allez, on va prendre une nouvelle carte pour voir si il y a un éclaircissement positif, positif, positif. Alors, pour vous, c'est la carte du pape. Et pour votre partenaire, c'est la reine d'épée. Donc, en fait, individuellement, il y a une persistance, je dirais, au point de vue de ce qui est vécu. Et je dirais que pour vous, c'est une volonté de sortir d'un certain conformisme, mais que ça vous est difficile. Peut-être les circonstances sont compliquées pour que vous arriviez à en sortir, à trouver des solutions qui soient en fait inorthodoxes. Et puis, ça vous amène à vouloir justement être en quête de plus de liberté, à sortir des limites peut-être que l'on vous impose ou que vous vous êtes imposé, des conditionnements que on vous impose. Pour votre partenaire, on a parlé de communication et effectivement, là, il y a avec la carte de la reine d'épée renversée, une volonté très forte, intense en elle, cette personne, d'arriver à exprimer avec davantage d'objectivité, de détachement, ce qu'elle sent, ce qu'elle veut, ce qu'elle voudrait ouvrir dans son expérience, l'expérience de vie du mois de mars, sur la période du mois de mars. Et c'est pour moi, c'est comme s'il y avait un blocage au point de vue de votre couple dans la vie en commun, hein. Comme s'il y avait un blocage de ne pas pouvoir exprimer pleinement ce que vous ressentez. Tellement c'est intense en vous. Il y a
Le côté que, oui, vous êtes bien ensemble, c'est pas le souci, mais c'est que, je pense que les circonstances dans lesquelles vous êtes plongé dans l'actualité du moment de Mars, fait que individuellement, il y a de grosses difficultés intérieurement, mais que vous faites des efforts ensemble dans l'interaction pour ne pas, je pense, influencer votre partenaire, l'un et l'autre, des difficultés intérieures que vous vivez. Ne pas l'influencer, ne pas l'attirer, parce que pour vous, c'est pas positif, et vous ne voulez pas que votre partenaire ressente ce côté qui est moins lumineux, non pas dans le sens péjoratif, mais parce que ça marque de la difficulté, et vous ne voulez pas que votre partenaire soit touché par cette difficulté. Alors, ensemble, on voit qu'il y a une volonté d'œuvrer pour un nouveau départ, et vous mettez tout ce qu'il y a en vous comme énergie, comme volonté, comme ambition, pour faire bouger les lignes de votre situation actuelle. Et là, c'est ensemble, hein. Voilà, pour faire démarrer votre vie commune sur quelque chose de très, très, très positif. Vous faites des efforts ensemble. En fait, vous êtes très soudés. Voilà, c'est marqué par ça. Donc, maintenant, on va voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre situation. Alors, c'est avec ces cartes-là. Et puis, donc, quels sont ou quel est le conseil qui vous est donné, cher Bélier, pour dépasser cette situation qui est complexe, qui est pesante, pénible, je pense. Qu'est-ce que l'on vous donne comme indication? Voilà, donc 3 cartes. Hein. Alors, on vous dit donc que vos efforts sont sur le point d'être récompensés, mais il faut donc aller plus loin, ne pas abandonner, vous en tenir à ce que les efforts que vous faites, il faut garder à l'esprit que de toute façon, ça va donner quelque chose de positif. Mais il faut absolument ne pas lâcher prise. Ce qui fait qu'au résultat, vous allez obtenir, je pense, par l'indication de la carte en question, une situation, des circonstances qui vont être beaucoup plus douces, plus faciles, plus légères à vivre avec votre partenaire, puisque vous faites les efforts ensemble. Et puis que vous allez retrouver une situation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sereine que actuellement où c'est beaucoup plus pesant. Que ça va permettre, en fait, cette épreuve que vous êtes en train d'expérimenter ensemble, ça va permettre de vous rapprocher. Alors, si il y a eu une période, pour certains, un peu plus chaotique,
on a vu avec cette carte que ça risque d'être un peu plus chaotique à certains moments. Vous allez de toute façon retrouver de l'équilibre, de la paix, de la sérénité. Mais on vous dit aussi de ne pas cesser de vous engager, de vous impliquer vraiment, vraiment, vraiment dans vos affaires et dans vos affaires concrètes, pratiques et aussi au niveau sentimental. Voilà, très cher Bélier, pour votre tirage. Je vous souhaite une très bonne continuation, très belle continuation, du courage, comme c'est marqué aussi par cette carte centrale. Et je vous dis à très bientôt pour votre nouvelle vidéo. Au revoir.